Bonjour Marion, Bonjour Isabelle. merci de partager ton expérience avec nous. Avec plaisir. Alors j'aimerais savoir comment tu m'as connue. Alors Isabelle, je t'ai connue par le réseau des Entreprenelles, qui est notre réseau d'entrepreneurs au féminin de Sucy-en-Brie. Voilà, quand tu as intégré moi j'y étais déjà, et puis c'est là où j'ai fait ta connaissance. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à venir me consulter? Eh bien écoute, moi c'était l'arrêt du tabac qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis avec toi, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose, il y a eu une attirance aussi. Voilà, un feeling entre nous deux, quelque chose qui marchait bien. Et j'ai eu envie de te faire part de ma problématique. Et tu connaissais l'hypnose? Oui, je connaissais l'hypnose parce que j'avais déjà tenté l'arrêt du tabac avec 2 hypnothérapeutes auparavant. Le premier, ça a été un échec total. Le deuxième, ça n'a pas été un échec, mais c'était pas la bonne période parce que c'est tombé pendant le confinement. Donc c'était juste avant et on a été confinés et j'ai un peu paniqué. Donc j'ai repris la cigarette et puis après, il y a eu toi. Et comment t'as vécu la séance alors? Eh bien, écoute, pour moi, le plus dur, ça a été de prendre le rendez-vous. Après, une fois en séance avec toi, je me suis laissée porter, en fait. J'ai lâché sur pas mal de freins que j'avais. Je me suis laissée porter. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est pas comme on peut l'imaginer dans ces fantasmes où on perd complètement le contrôle. Pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est rassurant aussi. Okay. Et après alors, ça s'est passé comment après ça? Alors après, les premières semaines, bon, c'est un peu une obsession, hein, la clope, c'est un peu, on y pense un peu tout le temps malgré tout, mais finalement, j'ai trouvé ça dans l'ensemble assez facile, sachant que j'étais quand même une grosse fumeuse, j'ai fumé pendant 35 ans, et finalement d'arrêter aussi facilement, ben j'étais fière de moi, j'étais fière de toi aussi. Et puis aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi. Et puis, ce n'est plus un sujet du tout, en fait. Voilà, c'est une vraie libération. Une dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à venir pour de l'hypnose? J'essaierai de comprendre le frein. Et je pense que le frein, c'est justement des gens qui ne connaissent pas l'hypnose ou qui connaissent, qui fantasment ce truc de se dire on perd complètement le contrôle. Alors, c'est ça que moi j'ai aimé, c'est qu'on est là sans être là. Et tu nous emmènes, enfin voilà, l'hypnothérapeute nous emmène sur un chemin, mais tout est en douceur, tout est fluide, tout est bienveillant et la sensation après une séance d'hypnose est juste incroyable, quoi. C'est vrai qu'on est on est dans du coton, on se sent protégé, puis on se ressent sur soi-même. Pour une fois, de temps en temps, c'est pas mal. Donc voilà, moi j'ai envie de dire foncez, quoi. Il y a aucun risque que ça se passe mal. Au contraire. Génial. Merci beaucoup Marion d'avoir partagé Avec ça. Avec plaisir Isabelle. Et encore bravo pour cette décision. Merci.